Épisode 19. Comment placer ta confiance en Allah concrètement? Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère maman, qu'Allah lui fasse miséricorde, et surtout sa magnifique mort. Tu peux retrouver un extrait à télécharger gratuitement dans le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Euh, Ce podcast-là, il est assez particulier parce qu'en réalité, je l'ai déjà enregistré. Je t'explique un petit peu. J'ai enregistré cet épisode il y a quelques jours et tout s'est très bien passé. Mon petit bébé qui était présente, en fait, elle a fait que dormir. Ma Hassane a fait que dormir, donc elle ne m'a pas dérangée. Ma grande était à l'école, c'était le matin, j'avais pris mon café, j'étais pleine d'énergie. Donc vraiment, j'ai enregistré un super épisode de podcast. Et il était bien long, il a duré 50 minutes, mais franchement, pour une fois, j'étais plutôt satisfaite parce que voilà, en général, je suis toujours là à la fin en me disant ah, c'était pas terrible, enfin voilà, il y avait cette imperfection, il y avait ça qui allait pas, etc. Et là, vraiment, j'étais super contente. D'ailleurs, j'en ai enregistré un autre dans la foulée pour prendre un petit peu d'avance. Et tout va bien, je télécharge mes épisodes sur l'ordinateur et quand je retourne l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que le premier épisode, donc celui qui parlait du tawakkul ala Allah, il contenait 1 minute d'audio. 1 minute. Donc il s'est passé en fait un bug, un souci au niveau de la production et je me suis retrouvée avec, voilà, j'avais plus d'épisode 19. Et subhanallah, j'ai eu plein de pensées négatives qui sont venues parce que je me suis dit, oh là là, en plus, il fallait que ça tombe sur cet épisode. Bon, ça m'est jamais arrivé. Et je me suis dit, si encore c'était sur le deuxième podcast, ok, parce que le deuxième podcast, je l'avais complètement, franchement, il était vraiment imparfait. Ma fille s'est réveillée. Enfin, il y a eu plein d'imprévus. Mais, d'ailleurs, vraiment en train de m'interroger. Je me dis, bon, je pense que je vais devoir le réenregistrer. Mais pour moi, le premier épisode, celui sur le tawakkul, il était top. J'étais vraiment contente. Bah non. Et subhanallah, cette expérience-là, en fait, enfin, donc j'étais pas bien. Et puis, subhanallah, je commence à réfléchir. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, subhanallah, c'est incroyable. Il a fallu que ça arrive, justement, dans le podcast, dans l'épisode dans lequel, en fait, je parle de tawakkul ala Allah, de confiance en Allah, de placer sa confiance en Allah, d'accepter les plans d'Allah, d'accepter que les plans d'Allah sont les meilleurs, d'accepter que tout ne se passe pas comme on veut, on n'a pas le contrôle, et de s'en remettre à Allah, de dire bah, finalement ce qui se passe, c'est toujours la meilleure chose pour moi, et j'accepte ce qui se passe, quoi. Je fais pas de résistance, c'est ok, et je sais qu'il y a, il y a un bien dans chaque chose, même si moi j'ai l'impression qu'en fait c'est du négatif, mais en réalité, je sais que dans tout ce qu'Allah il me met, dans tous les imprévus de ma vie, dans toutes les épreuves de ma vie, dans tout ce que je vis, il y a toujours une sagesse, une hikmah que seul Allah connaît et que moi je connais pas. Et du coup, je me suis dit, mais quel incroyable, finalement, c'est quand même incroyable. C'est comme si, ce que je vais vivre, en fait, c'est comme si Allah Subhanahu wa Ta'ala, il me disait, écoute, Maïma, tu vas passer de la théorie à la pratique. C'est bien beau de faire un podcast sur le sujet, ma chère Maïma, mais il va falloir, on va tester, on va voir si tu appliques ce que tu dis. Et vraiment, j'ai trouvé ça dingue. Vraiment, c'est ce que je me suis dit, Maïma, voilà, c'est le moment d'appliquer ce que tu as dit. C'est bien beau de donner des conseils, de parler, mais, euh, mais voilà, il faut appliquer soi-même. Et pour moi, c'était une leçon d'humilité. Voilà, je connais pas toute la sagesse qui avait derrière donc cet imprévu, hein, ce bug, le fait que mon podcast avait disparu. Mais je me suis dit, moi, ce que j'en retire clairement, c'est que moi, pour moi, c'était de l'humilité de me dire vraiment, et puis, comment dire, et puis vraiment de m'entraîner. En fait, subhanallah, les conseils que je donne dans cet épisode-là, dont on va parler aujourd'hui, les conseils que je donne, surtout à la fin, bah, subhanallah,
du coup, je les ai expérimentés en fait clairement dans cette expérience-là. Je me suis dit, subhanallah, vraiment, Allah, il est plein de sagesse et je trouvais ça vraiment intéressant et ça a été une très très bonne expérience pour moi et du coup, j'avais envie de partager ça avec toi. Voilà, parce que c'est quand même assez surprenant et subhanallah et enfin voilà. Donc, maintenant, on peut commencer. Excusez-moi, l'intro est un peu longue hein, quand même. Mais ce qui s'est passé, pourquoi je parle de ce sujet? Bon, déjà parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et notamment, on me pose plusieurs fois, là, on m'a déjà posé plusieurs fois la question en message privé sur Instagram. Et récemment, il y a une sœur qui m'a dit, écoute, Maïma, j'ai 28 ans, je suis pas mariée, généralement, je le vis assez bien, mais là, ça commence, voilà, c'était un peu dur, elle était triste, elle était pas bien. Et donc, elle me demandait des conseils. Et, euh, et je me suis dit, on a tous des moments où on veut des choses qu'on n'obtient pas. Ou bien on vit des épreuves, et c'est pas facile de lâcher prise, c'est pas facile d'accepter, c'est pas facile de placer sa confiance en Allah finalement. Donc je me suis dit ok, euh, on va parler de comment concrètement placer notre confiance en Allah quand il nous arrive en fait ce genre de choses. Et d'abord, qu'est-ce que la confiance en Allah? Moi, je suis convaincue que tout est entre les mains d'Allah, le créateur de l'univers, le tout-puissant, le sage, le plein d'amour et de rahma. Ça, c'est la première affirmation à intégrer. C'est-à-dire, la confiance en Allah, c'est cette conviction que Allah, c'est vraiment lui le puissant. C'est le fait de choisir de placer tous ses soucis, toutes ses préoccupations entre les mains d'Allah. C'est d'avoir la conviction que, comme je disais juste tout à l'heure, les plans d'Allah sont les meilleurs. Ce qui est choisi pour moi est meilleur que ce que moi-même j'aurais choisi pour moi. Et, et pour ça, il y a ce magnifique verset. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 216. Et vraiment, ça me rappelle un conseil que j'avais partagé avec vous, enfin une invocation que j'avais partagée avec vous dans un épisode de podcast précédent. Il me semble que c'était celui. Alors, je ne me rappelle plus de l'épisode ouais, je ne me rappelle plus c'était quel épisode, mais c'était le Tawakkul ala Allah à travers l'histoire d'amour de mes parents. Donc, tu peux écouter aussi ce podcast si le sujet t'intéresse. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, la doha que j'avais apprise et que j'avais beaucoup répété avant de me marier, c'était Allahumma khirli wakhtarli wa la takilni ila ikhtiyari. Ya Allah, choisis pour moi et ne me laisse pas choisir par moi-même. Ya Allah, je place ma confiance en toi. Je sais que tu vas faire de meilleurs choix que moi. Et ça, pour moi, c'était. En fait, avant ça, quand je faisais mes invocations, j'avais une espèce de. Je me rappelle, hein, je me rappelle que j'avais une liste pas de conditions, mais de souhaits. C'est-à-dire que quand je faisais ça, je disais, Ya Allah, je veux un mari qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, finalement, alhamdoulilah, j'ai modifié ma liste hein, et j'ai tout simplement dit, Ya Allah, choisis pour moi finalement. Toi, choisis pour moi. Parce que nous, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. On ne sait pas ce qui est bon pour nous parce qu'on n'a pas la science infuse, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer plus tard. On ne sait pas comment nous, on va changer. On ne sait pas face à quelle épreuve on va avoir dans notre vie. Et finalement, on ne sait pas ce qui est vraiment bon pour nous, à la fois aujourd'hui, mais demain, et puis pour notre avenir aussi. Quand je dis bon pour nous, je précise quand même que l'objectif n'est pas d'avoir une espèce de vie toute rose, toute belle, tu vois, où tout est parfait. C'est pas ça l'objectif. Si tu l'as, alhamdoulilah, tant mieux. Il faut beaucoup remercier Allah. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, notre objectif, c'est le paradis. Et c'est ça, en fait, l'objectif de la vie. Et du coup, quand je dis la bonne personne, c'est finalement la bonne personne euh, qui va être une des causes pour qu'on aille au paradis, pour qu'on obtienne le paradis. Et, euh, et donc, subhanallah, le fait de lâcher prise et de placer sa confiance en Allah, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de dire vraiment, Ya Allah, je sais que dans tout ce que tu me ramènes, il y a un bien, donc donne-moi ce qui me convient le mieux, en fait. Moi, je sais pas, quoi. Et voilà, et ça, c'est. Et subhanallah, et oui, et subhanallah, donc le fait d'avoir fait cette invocation, d'avoir fait cette sirah, etc., quand mon mari est venu, quand j'ai demandé ma main, on s'est mariés, etc., voilà, lors de la première rencontre et tout, bah, subhanallah, j'avais cette conviction que, bon, euh, subhanallah, mon mari, tout de suite, je l'avais bien senti en fait. C'est-à-dire que dès la première muqabala, je me rappelle être sortie avec une sorte de paix dans mon cœur en me disant
Je crois que c'est la bonne personne. Je pense vraiment que c'est la bonne personne. J'ai senti une certaine sérénité, en fait, une certaine quiétude. Et subhanallah, je pense que ça vient d'Allah, en fait. Et subhanallah, mon mari n'est pas parfait et moi-même, je ne suis pas parfaite. On a chacun nos défauts. Mais plus le temps passe et plus je me dis, subhanallah, les défauts qu'il a euh, et les qualités qu'il a, finalement, m'aident à cheminer, m'aident au quotidien, m'aident, comment dire, hum, par rapport à ce que j'ai vécu. Moi, j'ai beaucoup changé en fait ces dernières années, euh, notamment face à cause des épreuves que j'ai eues, etc. Et c'est pas voilà, enfin voilà, la maladie de ma maman, sa mort, la hamha, et voilà, pas mal d'épreuves. J'ai aussi été challengée, j'avais des projets que j'avais pas avant. Je me suis, enfin, je sais pas, je me suis beaucoup cherchée, je me suis trouvée aussi en cours de route, alhamdoulilah, et encore, on chemine toujours. Mais j'ai le sentiment que mon mari, finalement, bah, c'est la personne, c'est vraiment la bonne personne pour m'accompagner par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est vraiment la personne donc, qui m'a, comment dire, il a été une des causes euh, pour que je change de la manière enfin, pour que j'évolue de la manière dont j'ai évolué. Je sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que moi, si j'avais, par rapport si j'avais fait juste des indications par rapport aux critères très précis que j'avais, peut-être que j'aurais eu une autre personne. Mais le fait d'avoir placé ma confiance en Allah, eh bien, finalement, voilà, j'ai eu la personne qui me convenait, non seulement au moment où je me suis mariée, mais surtout face à mes épreuves et dans la manière dont j'ai évolué. J'ai vraiment le sentiment que c'était la personne qu'il me fallait. Voilà, alors que moi, j'aurais peut-être souhaité autre chose. C'est ça qui est assez incroyable, en fait. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais vraiment, le fait de placer sa confiance en Allah et de se dire, mais finalement, euh, Allah il m'aime et Allah il sait tout, c'est celui qui est omniscient, c'est celui qui n'a pas le temps n'a pas de prise sur lui, il connaît à la fois le passé, le futur, il connaît tout, subhanallah, et il veut pour moi le paradis, il veut pour moi le paradis, donc finalement en plaçant ma confiance en lui, je serai toujours gagnante, subhanallah. Et par contre, la confiance en Allah, ce n'est pas quoi? Qu'est-ce que n'est pas la confiance en Allah? Ce n'est pas la passivité. C'est pas le fait que voilà, si je suis dans une épreuve, c'est pas le fait de me dire ah bah voilà bah je place ma confiance en là bah ouais donc je fais rien parce que j'attends enfin voilà je m'en remets à Allah donc je ne bouge pas je change pas les choses je passe pas à l'action et voilà j'attends que c'est Allah qui fait tout en fait et ça je fais pas les causes quoi pour sortir de mon épreuve pour chercher des solutions mais voilà je vais être en mode je subis. Et ça, c'est pas du tout vrai. Au contraire, le croyant, il est proactif. Le croyant, il agit. Le croyant, il passe à l'action. C'est juste que il place pas sa confiance dans les causes. Il dit pas que, il ne dit pas que ah parce que j'ai fait ça, je vais avoir tel résultat. Par exemple, le malade qui prend un médicament, il se dit pas bah la guérison elle va venir de ce médicament. Comme j'ai pris ce médicament, bah forcément je vais guérir. Mais le croyant, ce qu'il pense, c'est Allah peut décider, Allah peut choisir de m'apporter la guérison via cette cause, le médicament, comme il peut choisir de ne pas me donner de ne pas m'apporter la guérison. En fait, c'est Allah qui me donne. Et le médicament, ce n'est qu'une cause, subhanallah. Donc en fait, c'est le fait, le croyant, il n'y a pas de lien direct entre la cause et le résultat, et il ne met pas toute sa certitude, toute sa confiance dans les causes, mais il donne toute sa certitude et toute sa confiance en Allah. Et là, on a l'exemple de Maryam, alayhi salam, dans le Coran, donc Sourate 19, verset 25. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Donc, subhanallah, elle place sa confiance en Allah. C'est Allah qui lui donne ces dattes. Mais elle doit passer par une cause, en fait. Elle doit agir, elle fait un effort. Elle secoue le palmier. Et c'est ça, subhanallah, Allah, il attend de nous qu'on fasse les causes. Même si Allah, il n'a pas besoin de cause, il pourrait lui descendre les dettes sans les causes, comme il lui avait descendu les fruits. Sans les causes, subhanallah, elle avait des fruits hors saison, et ça venait d'Allah. Donc, tu peux obtenir des choses sans les causes, parce qu'Allah, il est le puissant, il n'a pas besoin. Mais toi, en tant qu'être humain, c'est comme, en tant qu'être humain, Allah, il attend de toi que tu fasses les causes. Et en même temps que tu places ta confiance en Allah.
Il y a aussi ce hadith, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance comme il la donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et qui revient le soir le ventre plein, rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2344. Dans ce hadith-là, l'oiseau il fait un effort, il sort de son nid, il doit faire une cause, il reste pas dans le nid à attendre que ça lui tombe dans le bec. Mais en même temps, quand il sort, il a l'esprit, il a le cœur serein. Il se soucie pas, il n'a pas plein de soucis dans la tête en disant mais est-ce que je vais recevoir assez, est-ce que je vais trouver assez à manger, est-ce que je vais apporter assez de nourriture à mes enfants, et si je trouve rien, et nanani, et nanana. Comme nous, parfois, on est là, on est obnubilé finalement, et on a peur, on est dans l'angoisse et tout. On a peur que tout se passe pas comme prévu, on a peur de pas recevoir assez, on a peur de pas avoir ce qu'on veut. Finalement, non, c'est vraiment, je fais les causes, et en même temps, j'ai l'esprit serein. Tout simplement. Je fais les causes et j'ai l'esprit serein. Et, et tout simplement, subhanallah. Et il y a une anecdote que j'ai envie de raconter, une anecdote qu'une sœur m'avait racontée quand j'étais adolescente et qui m'avait tellement marquée. Mais après, c'est parce que voilà, quand on est ado, les petites histoires comme ça nous fait rêver. Moi, je sais que ça m'avait, waouh, ça avait beaucoup touché mon petit cœur romantique d'artichaut. C'est l'histoire d'une sœur qui était en âge de se marier, donc qui voulait se marier. Et un jour, je crois qu'elle était en train de faire les courses, quelque chose comme ça, un truc banal. Et puis elle voit un homme, elle croise, voilà, elle regarde, elle tombe sur un homme. Et subhanallah, il se passe quelque chose dans son cœur et tout de suite, elle a un énorme coup de cœur. Elle a un énorme coup de cœur et pourtant, enfin, elle va baisser le regard et elle va se dire non, voilà, elle va se reprendre en se disant non, voilà, un peu de pudeur et elle baisse la tête et enfin voilà, elle baisse son regard tout simplement et voilà. Et puis, mais voilà, subhanallah, ça lui avait fait quelque chose. Et puis quelques temps après, donc elle veut se marier, elle fait un petit peu les causes, on a parlé à ses amis, etc. Une amie à elle lui dit elle lui dit écoute ma sœur, mon mari connaît un frère qui veut se marier, est-ce que tu voudrais le rencontrer, faire une muqabala, etc. Donc muqabala c'est une rencontre islamique enfin rencontre islamique, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais on va dire euh, dans la sunna, donc c'est le fait de rencontrer un homme en vue du mariage avec son tuteur. Et donc elle va accepter. Et puis quand elle le rencontre, il se trouve que c'était l'homme qu'elle avait vu, pour qui elle avait un coup de cœur. Et ils se marièrent et vécurent heureux. Non, c'est une histoire qui m'avait beaucoup touchée parce qu'elle m'avait donné beaucoup d'espoir en me disant, en fait, finalement, comment dire, finalement, en fait, quand tu places ta confiance en Allah et quand tu cherches à plaire à Allah, parce qu'elle, elle a baissé son regard à ce moment-là, parce que elle l'a fait, bon, par pudeur vis-à-vis d'Allah, elle l'a fait, je sais pas, et je trouve ça hyper mignon, et elle l'a fait avec un cœur sincère, j'imagine, et elle l'a fait juste pour Allah, et subhanallah, et ensuite elle a placé sa confiance en lui pour le mariage, et elle a fait les causes, parce que voilà, les causes, c'est le fait d'en parler, c'était le fait d'accepter de faire des muqabalas, de faire des rencontres, etc. Après, je me dis toujours, bon, la cause ça aurait pu être aussi d'envoyer quelqu'un, mais après j'imagine qu'elle l'a croisé comme ça à l'extérieur. Voilà, hein, tu sais, sur le coup tu réagis pas trop, enfin tu n'as pas le temps de réfléchir vraiment et tout ça à une stratégie, parce que elle aurait pu faire. Moi je pense à Khadija radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui quand elle a vu le prophète qui travaillait pour elle, quand elle a vu toutes ses qualités, et qu'elle s'est dit mais cette personne est incroyable et elle était intéressée par lui, elle voulait se marier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé sa copine, elle a envoyé son amie qui s'est un peu renseignée, etc. Et ça, voilà, il n'y a pas de mal hein, à ce que la femme, enfin, je sais que nous ça nous fait bizarre, hein, franchement, je pense dans les traditions maghrébines et puis même un peu aussi, je pense pas par fierté, mais on a envie que ce soit l'autre qui s'intéresse à nous, on a envie que ce soit l'autre qui vienne, etc. Mais bon, voilà, juste pour dire que voilà, il n'y aurait pas eu de mal. Revenons à nos moutons, revenons à notre histoire, que je trouvais du coup hyper mignonne. Elle a placé sa confiance en Allah et résultat, par Allah, il a fait en sorte que finalement, cet homme pour qui elle avait eu un coup de cœur, il est venu et les choses se sont faites de cette manière-là. Donc je trouvais ça très beau et très touchant. Et voilà, donc vraiment, placer sa confiance en Allah, on n'est jamais perdant. On n'est jamais perdant. Et j'ai encore une petite anecdote, ça c'est une amie avec qui j'ai fait mes études. Hein. Si tu écoutes ce podcast, tu vas te reconnaître. euh, un jour, je lui ai dit, on parlait un petit peu de mariage, et elle me dit, tu sais, Oumima, elle m'a dit, je considère que, moi, alhamdoulilah, euh,
j'ai vraiment beaucoup de chance, je suis pas mariée. Et moi, je lui dis, mais comment ça, enfin, tu veux pas te marier, ça t'intéresse pas, enfin, c'est quoi le truc, quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Elle me fait, non, elle me fait euh, parce que si mon mektoub, si la bonne personne pour moi, enfin, comment dire, si c'était une bonne chose pour moi de me marier, d'être épanouie, etc., Allah, il m'aurait ramené la bonne personne. Mais le fait qu'aujourd'hui, ben, je suis toujours pas mariée, je le prends comme un signe que si je l'avais été, j'aurais été peut-être très malheureuse, ou peut-être que je serais tombée sur la mauvaise personne, ou peut-être j'aurais une mauvaise expérience, ou je sais pas. Mais finalement, Allah, il m'a préservé de beaucoup de mal, puisque si je suis toujours célibataire aujourd'hui, c'est que c'est un bien pour moi et que Allah peut-être il m'a préservé de plein de soucis. Donc, alhamdoulilah ya Rabbi. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais waouh, mais quel tawakkul finalement, quelle confiance en Allah. En fait, quand tu pars de l'opinion que Allah il t'aime, il te veut pour toi que le meilleur, eh bien, forcément, ouais, tu vois les choses comme ça. Et je trouvais ça super, super, super beau, subhanallah. Donc, pourquoi développer le tawakkul ala Allah? D'abord parce que c'est Allah qui nous le demande. Allah dit dans Surat Al-Furqan numéro 25, verset 58, et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais. Mais c'est incroyable. Le vivant qui ne meurt jamais. Subhanallah. C'est tellement rassurant de dire Allah, il sera toujours avec moi. Allah, c'est parce qu'il ne meurt jamais, en fait. Subhanallah. C'est lui qui était avant toute chose, c'est lui qui sera après toute chose. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans mon deuil. Parce que j'ai perdu ma mère. Et ma mère, c'était mon pilier dans ma vie. On se rend pas compte à quel point les parents sont importants dans notre vie. Sincèrement, on sait qu'on les aime, on sait qu'on tient à eux, mais on sait pas à quel point on a besoin d'eux. Et quand ils sont plus là, moi, personnellement, quand j'ai perdu ma mère, j'ai eu un moment vraiment de... J'étais perdue, ça a été très très dur émotionnellement, je me sentais... j'ai perdu mes repères. Mais finalement, c'était aussi une bonne leçon pour moi de me rappeler que, en fait, il faut tout placer. En fait, en réalité, on a besoin uniquement que d'Allah. En fait, c'est lui dont on a le plus besoin. C'est lui qui est, subhanallah, comment dire. En fait, on devrait relier nos cœurs. euh, c'est Allah notre pilier. On devrait relier. Bien sûr qu'on aime notre famille. On aime, voilà, moi j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mon père, j'aime mes frères et sœurs, j'aime mes amis. Mais en réalité, on devrait relier notre cœur uniquement à Allah. Comment dire? Il faut que ce soit, comment dire? Subhanallah. La profondeur de notre amour, ça doit être hyper profond que quand c'est en direction d'Allah. C'est Allah qui nous donne tout. C'est Allah qui nous donne même les personnes qu'on a autour de nous, notre famille qu'on aime, etc. C'est de lui dont on a le plus besoin. On a vraiment besoin que de lui puisque tout est entre ses mains. Si on est en vie, si on est en bonne santé, si on a ceci, cela, c'est grâce à Allah en fait. Donc c'est lui notre pilier. Moi, ça a été une leçon de me dire, mais en réalité, c'est Allah qui doit être mon tout. C'est pas ma mère, voilà, je l'aime d'un amour, voilà, mais, euh, mais c'est Allah le vivant qui ne meurt jamais. Si tout le monde m'abandonne, si je devais tout perdre du jour au lendemain, tant que j'ai Allah, ben, Allah il suffit en réalité. Mais c'est dur, hein. C'est vraiment dur de penser comme ça. C'est pas facile. C'est un énorme travail. Je pense que c'est vraiment un grand travail à faire sur soi et puis c'est un cheminement. Mais c'est rassurant de se dire, même s'il devait m'arriver je ne sais quoi, Ya Allah. Allah, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Allah, c'est celui qui va jamais me lâcher, celui qui va jamais m'abandonner. Je trouve que c'est une grande force, subhanallah. Donc, et franchement, je pense, parce que voilà, quand tu lis parfois certaines histoires de certains savants par le passé qui ont été torturés, qui ont vécu des épreuves de fou, qui se sont retrouvés en prison, qui ont tout perdu, mais qui avaient Allah dans leur cœur et qui avaient cette relation forte avec Allah, parce qu'il s'est passé, subhanallah, c'est que en fait, extérieurement, ils étaient seuls, ils étaient maltraités, etc., etc. Mais intérieurement, ils étaient sereins parce qu'ils avaient Allah avec eux. Parce qu'ils savaient qu'Allah, il les abandonnait pas. Parce qu'ils savaient qu'Allah, ils avaient une bonne opinion d'Allah. Ils avaient placé leur confiance en Allah. Donc même si tu te retrouves dans la pire des épreuves, si t'as Allah avec toi, alhamdulillah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit.
Allah il suffit. Surat 65, verset 3. C'est trop beau, subhanallah. Même si tout le monde te tourne le dos, Allah te suffit. Dans toutes les situations de ta vie, dans toutes les épreuves, Allah te suffit. Et ça apporte, voilà, ça apporte une grande force au quotidien et ça apporte une grande force quand quand on a des épreuves, comme par exemple la personne qui veut se marier, mais que non, quand on veut avoir des enfants, mais qu'on n'arrive pas à avoir des enfants, quand on recherche un travail, mais qu'on n'arrive pas à obtenir ce travail, etc., etc. Alhamdulillah, j'ai Allah avec moi. Allah me suffit. Et puis, il y a cet exemple de Sayyidina Moussa, du prophète Moïse, alayhi salam. Surat 26, verset 60-62. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent: Nous allons être rejoints. Il dit: Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Donc, subhanallah, cette histoire, cette leçon, subhanallah, qui est dans le Coran, donc c'est le moment où le prophète Moussa, il est pourchassé par ses ennemis, donc l'armée de Pharaon. Donc derrière lui, il y a l'armée de Pharaon, devant lui, il y a la mer. La situation, elle paraît mais inextricable, c'est-à-dire il n'y a pas de solution. Et donc, au moment où ses compagnons, ils abandonnent, ils disent: en fait, on va être rejoints là, ça y est, ils sont découragés, ils pensent qu'ils vont mourir, que c'est terminé. Et là, à ce moment-là, Sayyidina Moussa, lui, sa confiance, elle reste inébranlable. Sa confiance en Allah, elle est inébranlable. Et il dit: Jamais, parce que j'ai avec moi Allah. Allah, il est avec moi. Allah, il va me guider. Allah, il va m'aider. Allah, il va me soutenir. Je place ma confiance en Allah. Subhanallah, c'est dingue, hein, parce que je veux dire, n'importe qui abandonnerait en se disant: Mais non, mais là, il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'issue, quoi. Derrière moi, devant moi, il y a la mer. Et on connaît toute l'histoire. Il a placé sa confiance en Allah avec une grande force. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, quand tu places ta confiance en lui, tu n'es jamais déçu. Et subhanallah, voilà, vous connaissez l'histoire, la mer qui s'ouvre, etc., etc. Subhanallah. Donc en réalité, euh, c'est fort parce que quand tu as cette confiance, quand tu as ce tawakkul ala Allah, eh bien, tu ne vois plus les événements de la même manière. Tu n'interprètes plus ta vie, ta réalité, tes épreuves de la même manière. C'est un petit peu, bon, à moindre mesure, mais c'est comme la sœur qui dit: Mais non, mais en fait, alhamdoulilah, j'ai pas de mari. Alhamdoulilah, c'est une bonne chose pour moi, parce que ça veut dire qu'Allah, il a voulu comme ça, donc forcément, il y a un bien pour moi. Il y a une hikmah, il y a une sagesse. Et donc, je place ma confiance en lui. Et on n'interprète plus les choses de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais citer un très beau hadith que j'avais écouté que j'avais entendu quand j'étais adolescente et qui m'avait beaucoup marqué. Je trouve plein d'enseignements. Je l'ai peut-être déjà cité dans un des podcasts précédents. C'est pas grave, ça sera un rappel. Mais je suis même pas sûre, mais j'ai l'impression. Donc Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu relate: Un jour où je me trouvais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Ô jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles. Préserve les commandements d'Allah et il te préservera. Préserve les commandements d'Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu sollicites de l'aide, sollicite celle d'Allah. Sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter un bien, elle ne pourrait te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se liguait pour te faire un mal, elle ne pourrait te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. La plume est levée et les pages ont séché. Dans une autre version: préserve les commandements d'Allah et tu le trouveras devant toi. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance, il se souviendra de toi dans la difficulté. Sache que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre et que ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer. Sache aussi que la victoire vient avec la patience et que la délivrance suit l'affliction et que la facilité vient après la difficulté. On le retrouve dans Sahih Tirmidhi numéro 2516. Subhanallah. Donc, je trouve que c'est une belle leçon sur le tawakkul, sur le fait de se dire, voilà, si tout le monde se réunit pour te faire un bien, mais finalement, ils ne peuvent pas te faire autre chose que ce qu'Allah avait déjà écrit pour toi. Donc, et si tout le monde se réunit pour te faire un mal, ils ne pourront pas te faire un plus grand mal qu'est-ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Du coup, ça pousse finalement à ne pas avoir peur des gens, à ne pas avoir peur des situations, mais plutôt à se dire: mais finalement, il n'y a que ce qu'Allah il a écrit, donc moi j'ai confiance en Allah, et puis je sais qu'Allah il m'aime, et je sais qu'Allah il est plein de sagesse et plein de hikmah, donc ça apporte beaucoup, beaucoup de sérénité, je crois. Le tawakkul dépend d'abord de ton niveau de foi et de ta relation à Allah. Donc là, on va parler de comment placer sa confiance en Allah. Il faut savoir d'abord que c'est évidemment, là je surprends personne, je crois. Ça dépend bien évidemment de ton niveau de foi, de
ton niveau de ta foi, subhanallah. Et dans le hadith que je viens de citer, on a certaines clés. Le prophète sallam nous dit, préserve les commandements d'Allah, préserve Allah. Ça, c'est une des premières choses, c'est-à-dire fais ce qu'Allah te demande, délaisse, éloigne-toi de ce qui déplaît à Allah, éloigne-toi des péchés et rapproche-toi de ce qu'Allah il aime. Ensuite, voilà, lorsque tu te demandes, mais demande à Allah, tu te connectes à Allah, tu parles à Allah, tu te tournes toujours vers lui pour tes besoins, pour tes désirs, etc. Tu fais les causes, bien sûr, mais tu invoques Allah et tu places ta confiance en lui. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance et il se souviendra de toi dans la difficulté. Quand tout va bien, eh bien, quand Allah il te donne, et Allah il nous donne toujours, remercie Allah. Continue de lui obéir, de l'invoquer, de faire ce qu'il te demande. C'est pas quand t'as ce que tu veux, quand t'as tous les bienfaits, les ni'am d'Allah, eh bien là, t'oublies, tu t'éloignes. Parce que vous savez que parfois on peut voir de l'extérieur des gens qui ont l'air d'avoir une vie parfaite, surtout sur les réseaux sociaux et tout ça, on connaît, on voit des gens, on se dit waouh, ils ont l'air d'être tellement bien. Voilà, elle est mariée, elle a des enfants, ils sont trop mignons, elle a un super job, en même temps, machallah, ça doit être une femme super pieuse, et en même temps, elle fait ceci, et en même temps, elle fait cela. Et tu te dis, mais waouh, elle a l'air d'avoir une vie parfaite, d'être comblée de bienfaits, etc. Mais en fait, en réalité, on ne sait pas. Déjà, on sait pas. Ça, c'est l'apparence. Chacun renvoie l'image qu'il veut renvoyer sur les réseaux sociaux. Il faut pas confondre l'image extérieure des gens et ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ne compare pas ton intérieur à la vie extérieure que tu vois sur les réseaux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vraiment, on ne sait pas ce que les autres vivent pour de vrai. Bref. Et d'autre part, parfois les bienfaits sont en eux-mêmes une épreuve. C'est-à-dire que si tu as plein de succès, plein de réussites, etc., mais finalement, c'est aussi de la distraction, c'est aussi des choses qui peuvent t'éloigner d'Allah parce qu'ils peuvent te faire oublier, tu vas commencer à penser dunya, 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 et puis finalement tu t'éloignes de l'essentiel. Ça peut être une lourde épreuve qu'Allah nous en préserve. Et même parfois, l'épreuve, quand tu vois une personne éprouvée, tu te dis oh là là, la pauvre, j'aimerais pas être à sa place. Mais en réalité, tu sais pas, parce que ça se trouve, cette épreuve-là, elle est en train de la rapprocher énormément d'Allah, parce que cette personne, elle va beaucoup invoquer Allah, elle va se placer sa confiance totale en lui, et puis finalement, elle va, ouais, parce que comme je dis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, faut pas oublier que le but final, c'est le paradis. Cette vie ici n'est pas une fin en soi, mais cette vie, c'est un moyen pour avoir une belle éternité. Et bien sûr, l'objectif c'est aussi d'être heureux dans cette dunya, il n'y a pas de mal, mais ce qu'on veut d'abord, surtout et avant tout, c'est d'être heureux d'être heureux au paradis. Et ça me rappelle une sœur qui me disait, ça m'avait surpris, subhanallah, elle me disait, il y a quelques temps, donc elle a eu un cancer et elle a énormément souffert, c'était un cancer, donc voilà, c'est très douloureux. Elle me fait, mais c'était les meilleurs moments de ma vie, parce que j'étais hyper proche d'Allah. En fait, je pense que quand on vit vraiment des épreuves lourdes, c'est là où on se rend compte à quel point on n'est rien et à quel point on a besoin d'Allah et à quel point il n'y a que Allah qui peut nous aider, qui peut changer les choses, etc. Vraiment. C'est vraiment quand tu tombes malade, je pense, ou quand tu vis des épreuves vraiment, vraiment difficiles, à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est que tu te dis, ah ouais, en réalité, cette vie ne vaut rien. C'est comme si tu voyais tout d'un coup la réalité des choses. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au moment où ma mère est morte, c'est que tout d'un coup, quand tu vois la mort, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle vaut cette vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et la réponse, c'est en réalité, c'est qu'il n'y a que Allah qui est vraiment important. C'est ça qui compte le plus. C'est ça qui compte vraiment. Tout le reste, c'est un peu des chimères, c'est des illusions, etc. Enfin, non, c'est pas. Comment dire? En tout cas, c'est pas. Comment dire? En tout cas, c'est pas ça qui est le plus important. La seule chose qui est primordial, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu vis une épreuve, donc cette sœur elle me disait j'ai vécu une épreuve lourde et à ce moment-là finalement c'était le meilleur moment de ma vie parce que c'était le moment où j'étais le plus proche d'Allah. Elle me dit aujourd'hui je vais mieux. Elle me fait mais je suis nostalgique de cette période-là parce qu'elle me dit j'arrive pas à renouer avec Allah de la même manière. Voilà parce qu'après tout va bien, voilà tu te déconnectes un petit peu et puis il y a cette dunya qui fait un peu qui te distrait de l'essentiel et voilà après c'est normal aussi à la fois elle baisse elle monte. Voilà, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde le paradis et qu'Allah nous permette d'obtenir son amour. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, quand Allah il te donne, eh bien, remercie-le. Voilà, remercie-le. Ya Allah, lak alhamdu, lak ashkur. Ya Allah, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Et en tout cas, plus tu adores Allah, plus tu obéis à Allah, plus tu parles à Allah à travers la prière, à travers les doigts, ou même directement lui parler, plus ton cœur est relié à lui,
il est connecté à lui, et plus tu vas vivre ce tawakkul ala Allah, et tu vas porter un regard donc différent sur les situations de ta vie. C'est comme si tu portes des lunettes différentes, des lunettes tu vas regarder ta vie par le filtre du tawakkul ala Allah. Ah, donc si j'ai confiance en Allah, qu'est-ce que veut dire cet événement-là? Si j'ai confiance en Allah, comment j'interprète cet événement-là? Et c'est totalement différent. Les gens même peuvent te prendre pour une dingue, hein. D'ailleurs, je t'invite, c'est comme ma mère en fait, hein. Moi, ma mère a été une leçon pour moi à plein de niveaux. Et dans l'extrait que je propose en fait à télécharger gratuitement, eh bien, on voit ça en fait. Moi, j'ai vu ça. À ce moment-là, j'ai vu ce que c'était le tawakkul ala Allah, comment tu réagis face aux choses et qui peut être donc totalement différente. Subhanallah. Donc, la première chose pour avoir le tawakkul, il n'y a pas de secret, hein, je vais pas comme je disais tout à l'heure, je vais surprendre personne, hein. La prière à l'heure, avec méditation, avec recueillement, le dhikr, avec méditation, avec le cœur, avec sincérité, le fait d'écouter le Coran, le fait de lire le tafsir du Coran pour comprendre le sens des versets, pour t'imprégner des exemples des prophètes, etc. Tout ça, ça va t'aider à augmenter ta foi, tout ça, ça va t'aider à obtenir plus de tawakkul ala Allah. Je vais vous citer un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique et cela n'est réservé qu'à lui seul. En effet, s'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. Du coup, subhanallah, le croyant, il a toujours une bonne opinion d'Allah et de sa situation. Il a du recul. Il sait que dans chaque chose se cache un bien. Et parfois, le bien, c'est quoi? C'est la récompense pour sa patience. Tu vois? Donc, si tu cherches à te marier, que tu fais les causes, mais qu'il n'y a toujours rien. Ou si tu veux des enfants, que tu fais les causes, mais qu'il n'y a toujours rien. Si tu veux un travail, que tu fais les causes, mais qu'il n'y a toujours rien, eh bien, invoque Allah, garde une bonne opinion d'Allah, c'est-à-dire part du principe qu'Allah il t'aime, il veut pour toi le meilleur, pour toi, et qu'il est l'infini sage, et qu'il sait ce que tu ne sais pas. Tu vois, tout ça, finalement, ça va t'aider à, à, à accepter ta situation, à lâcher prise, et à faire confiance en Allah. Et moi, je te propose, moi ce que je propose, c'est de commencer la journée, bien sûr, tu le sais maintenant, par le Miracle Fajr, par te créer une routine du Fajr, parce que du coup, tu commences la journée en mettant ta relation à Allah en priorité. Tu vas te lever pour Allah, pour plaire à Allah, pour prier à Allah, pour adorer Allah, pour aimer Allah, pour remplir ta balance des bonnes actions, pour préparer ta akhira. Et c'est une routine, et c'est cette routine là qui connecte ton cœur à Allah. Tu vois, le fait de méditer dans le calme de la nuit, de lire le Coran à ce moment-là, etc., de faire le dhikr avec recueillement, tout ça tranquillement, avant que les enfants se réveillent, etc., avant que la journée démarre, avant d'aller au travail, avant que la vie, elle nous happe, parce que c'est un peu ça, hein, tu vois, c'est la vie, elle nous prend, et voilà, on est là, on court partout, on a notre charge mentale, on a nos petits soucis du quotidien, etc., mais avant que tout ça te prend, bien, prends le temps de connecter ton cœur à Allah. Le tawakkul ala Allah dépend également de ton mindset, de ton état d'esprit. Donc je disais, voilà, donc concrètement comment on fait. Première chose, tout simplement, d'adorer Allah comme il nous l'a demandé. Deuxième chose, c'est de faire ce travail sur notre état d'esprit. Tu peux te demander, mais comment le travail sur mon mindset peut m'aider à développer le tawakkul ala Allah? En plus, bien sûr, de tes efforts pour augmenter ta foi. En tout cas, si aujourd'hui tu sens que tu manques de confiance en Allah, tu as du mal finalement à placer ta confiance en Allah, moi je te conseille de manière donc concrète et pratique, c'est déjà de t'entraîner, de t'exercer dans les petits événements, dans les petits imprévus de la vie. C'est comme je disais au début du podcast. C'est comme ce qui m'est arrivé finalement. Donc voilà, moi je suis là, j'enregistre mon podcast et tout, trop contente, toute fière de moi. Et bim, le podcast il a disparu. Donc finalement, c'est pas si grave, hein, on est d'accord, il y a pire dans la vie que ça. Hein. Mais c'est dans les petits événements comme ça qu'il faut faire un travail sur ses pensées et se dire et réinterpréter la situation. Voilà, donc là, dans mon cas, la réinterpréter la situation, c'est le fait de me dire, Meima, c'est le moment d'appliquer tes propres conseils. C'est une occasion en or
c'est une expérience de tawakkul à Allah, c'est une occasion énorme pour placer ta confiance en Allah. C'est aussi une leçon d'humilité, comme je disais au début, de me dire, bah oui, Umayma, pour moi, c'était un petit peu un signe d'Allah. Bref, tu réinterprètes les choses en te disant, en fait, c'est positif. Finalement, c'est positif, alhamdoulilah. Et, et de ne pas te laisser emporter par les pensées négatives, par les oh là là, mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais pourquoi ça n'arrive pas par rapport à ce matin, voilà, pourquoi ce bug n'a pas eu lieu sur mon autre podcast, ça m'aurait arrangé, de toute façon je voulais le refaire, etc. etc. Non, c'est de se dire ouais, j'ai confiance en Allah et il y a un bien et je l'accepte. Donc s'entraîner sur les petits événements du quotidien pour lâcher prise et pour accepter. Parce que pour moi, la confiance en Allah, c'est un état d'esprit, c'est un état de lâcher prise, d'acceptation, de sérénité, de confiance. Euh, voilà, c'est vraiment le fait de partir du principe qu'Allah, c'est le puissant, le sage, qui t'aime, il veut que ton bien, c'est le paradis, hein. Je le répète encore, pas que tu aies une vie parfaite. Du coup, du coup, à partir de là, tu vas changer l'interprétation des événements. Tu as porté ces fameuses lunettes de tawakkul ala Allah, tu vois, sur tout ce qui t'arrive. Et sur les épreuves, sur les challenges, etc. Et du coup, voilà. Et du coup, là où un non-croyant, quelqu'un qui n'a pas ces lunettes-là, va se désespérer, va dire du mal, oh là là, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais par exemple, voilà, quelqu'un qui va avoir le Covid et qui va se dire, mais oh là là, mais c'est quoi cette maladie pourrie? Mais je suis au bout de ma vie, pourquoi ça tombe sur moi? C'est qui m'a refilé ce truc? Euh, et nanana, tiens, qui va se plaindre, qui va détester cette situation, qui va faire de la résistance et qui va, tu vois, parce qu'il n'a pas cette confiance en Allah, versus un croyant qui, ok, il est malade, ok, il va vraiment pas bien, etc. Mais il va réinterpréter la situation en se disant, j'ai cette maladie, mais Allah, il utilise cette maladie pour me pardonner. Allah, il utilise cette maladie pour me rapprocher de lui. Allah, il éprouve ceux qu'il aime. Il y a une hikmah là-dedans, il y a un bienfait. J'accepte ma situation, je sais que dans toute chose, il y a un bien. Et je sais que, voilà, comme je disais, c'est une manière de... Allah, il me pardonne ses péchés. Donc finalement, je le remercie. Tu vois, tu n'as pas le même regard sur les choses et tu n'as pas les mêmes pensées sur les choses. Donc, ces pensées-là, elles peuvent, si tu les as pas déjà, c'est pas des réflexes que tu as, c'est pas grave, c'est des pensées que tu peux développer. Moi, je conseille d'avoir je te conseille donc dans ce cas-là, tu peux faire donc deux exercices. Le premier, c'est de noter des affirmations positives. Voilà, sur le tawakkul. Je place ma confiance en Allah, les plans d'Allah sont les meilleurs, tout ce qui m'arrive est un bien. Je sais que Allah, il est plein de sagesse, donc même si moi je ne vois pas la sagesse, mais j'ai confiance, je sais qu'il y a une sagesse derrière, etc. Se noter des affirmations comme ça, et puis pourquoi pas les lire tous les matins, ou enfin plusieurs fois dans la semaine, les lire au réveil en se disant, ok, comme ça tu te mets déjà dans, tu vois, tu changes d'état d'esprit, et tu tentes, enfin, alors que tout va bien, tu t'entraînes finalement à avoir ces pensées de tawakkul ala Allah. Et hasbi Allah wa ni'mal wakil, répétez beaucoup hasbi Allah wa ni'mal wakil. Euh, et, et voilà, je laisse Allah choisir pour moi, j'accepte tout ce qu'il me donne, etc. etc. Donc c'est des phrases comme ça que tu peux écrire et répéter. Et du coup, avec le temps, et puis voilà, et puis chaque fois qu'il arrive des petits imprévus, tu rates ton bus, tu perds tes clés, il se passe un truc avec tes enfants, je ne sais quoi, et bien au lieu de réagir à chaud, de t'énerver, de péter un câble et tout de suite de te reprendre et de répéter les phrases. Mais comme tu les auras lues tous les matins, ce sera plus facile en fait, à venir à toi, là de manière plus facile, je l'espère. La deuxième chose que tu peux faire, c'est oui, c'est de t'entraîner, d'écrire une situation qui t'est arrivée récemment, qui était un peu douloureuse, qui était un peu dure. Tu as eu du mal finalement à placer ta confiance en Allah, voilà, une épreuve que tu vis en ce moment où c'est difficile pour toi et de réinterpréter en portant ces fameuses lunettes de tawakkul ala Allah en te disant, ok, si j'ai le tawakkul ala Allah, comment j'interprète cet événement de manière positive? Comment, comment est-ce que je réécris l'histoire avec cet angle de vue, avec ce point de vue que j'ai confiance en Allah et que dans toute chose qui m'arrive, il y a un bien. Et d'écrire sur ça, de réinterpréter les choses et de réécrire l'histoire. Et tu verras, rien que ça, déjà, ça va te soulager, ça va t'apaiser. Ça apporte énormément de paix d'avoir le tawakkul. Ça, c'est clair. Plus tu as confiance en Allah, plus tu as le cœur profondément en paix, bi'inillah. Et donc,
Également, quand tu fais les causes, ne place pas ta certitude, ta confiance dans les causes, mais prends toujours du recul et rappelle-toi que tout est entre les mains d'Allah. Par exemple, tu cherches un travail, tu veux être prise. La cause, c'est d'aller à un entretien d'embauche. Et supposons, voilà, donc t'es voilée. Au lieu d'être dans le stress de oh là là, mais est-ce qu'ils vont prendre, est-ce que cette personne-là, tu vois, d'être stressée, tout ça, est-ce qu'elle va accepter mon hijab, est-ce que machin, il faut que je fasse bonne impression et tout ça. Mais plutôt de te dire, ok, je vais faire les calls, c'est-à-dire que tu vas préparer, tu vas bien préparer ton entretien, euh, voilà, tu vas essayer de, enfin, tu vas être au maximum, tu vas avoir un bon comportement, tu vas avoir, bref, tu vas faire tout ce qu'il faut pour être prête le jour J. Mais tu y vas comment dire, avec une pleine confiance en Allah et donc avec beaucoup, beaucoup de sérénité. Parce que tu te dis, mais que je sois prise ou pas, ça dépend pas finalement de l'entretien. Ça dépend pas de la personne en face de moi, mais ça dépend d'Allah. Si c'est un bien pour moi, et si Allah il veut que j'ai cet entretien, bah, il fera en sorte que je sois prise, que je l'ai, même si la personne de base, peut-être qu'elle est raciste, peut-être qu'elle n'aura pas envie de me prendre. Mais si c'est dans ma destinée de l'avoir, et bien d'une manière ou d'une autre, j'aurai l'entretien. Si c'est un mal pour moi, même si la personne en face de moi, elle me kiffe, elle veut me prendre, et etc., etc., eh bien, si c'est pas un bien pour moi, Allah il me donnera pas il me donnera pas ce job. Et finalement, c'est placer toute cette confiance, toute cette certitude en Allah. Et ça n'empêche pas, donc comme je disais, de faire les causes, hein, de faire le maximum, mais juste, moi, du coup, du coup, tu as un recul sur les choses, tu portes un regard différent sur les choses, subhanallah. Donc, pour résumer, pour terminer, je dirais que pour développer le tawakkul à Allah de manière concrète, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut un cœur qui aime Allah, un cœur qui a une bonne opinion d'Allah, qui est serein, qui lâche prise parce qu'il sait que tout est entre les mains d'Allah. Il faut dépenser des paroles qui sont rassurantes, qui invoquent Allah, qui le remercient quand il y a une bonne nouvelle, qui lâchent prise face aux événements. Donc des pensées qui disent « Je place ma confiance en Allah, le vivant qui ne meurt jamais. Je place ma confiance en Allah et Allah me suffit. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, c'est le meilleur garant. Les plans d'Allah sont les meilleurs. » Donc ça, ce sont les pensées que je développe. Et enfin, ce sont des actes qui montrent l'attachement et l'amour qu'on a envers Allah, avec les prières, avec le dhikr, avec le bon comportement, en cherchant à se faire aimer d'Allah. Et bien sûr, les actes qui font des causes. Donc, parce qu'on est proactif, on agit, on passe à l'action. Mais on fait ça avec toute sérénité, avec un cœur qui est relié à Allah et qui sait que le résultat ne dépend pas des causes, mais dépend d'Allah. Donc, et qu'Allah est le sage. Alhamdoulilah, qu'il y a une sagesse, une hikmah dans toute chose. Donc, voilà pour le podcast du jour. Alhamdoulilah, j'ai eu le courage de le réenregistrer. Honnêtement, j'étais là, je me disais, ah là là, est-ce que je le réenregistre ou pas? Mais c'est tellement important, ce sujet est tellement important que je suis contente de l'avoir fait. J'espère qu'il t'aura été utile, j'espère qu'il aura répondu peut-être à une ou deux questions que tu te posais. Et en tout cas, voilà, qu'Allah nous permette de placer toute notre confiance en lui, parce que même ça, c'est une ni'ma d'Allah, c'est un cadeau d'Allah, c'est un bienfait d'Allah. Sur ce, je te dis à jeudi prochain. N'hésite pas à partager ce podcast avec tes amis ou si tu as une amie qui vit une épreuve ou tu penses que ce podcast pourrait lui être utile, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et je te remercie et je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.